Coucou tout le monde, contente de vous retrouver en live. Ça fait quelques jours qu'il y a des thèmes, des sujets que je souhaitais aborder avec vous en live parce que oui, j'aime beaucoup écrire, mais il y a des fois où pour moi c'est plus facile de verbaliser. Puis quand il y a plusieurs choses, plusieurs thèmes que je souhaite aborder, ben, au lieu de faire trois posts différents dans un live en 10-15 minutes, c'est fait. Puis ça fait différent aussi, ça fait un certain temps que j'en ai pas fait. Le premier thème que je voulais vous parler, que j'ai mis dans le descriptif, c'est le saut de la foi au niveau professionnel. Pourquoi? Parce que ça revient beaucoup dans mes rencontres avec ma clientèle, ce thème-là, hein, de l'emploi, du métier, du travail, des gens qui sentent que depuis déjà des mois, d'autres des années, qui sont plus à leur place et qu'ils savent pas vers quoi se diriger, quoi faire d'autre, la peur de laisser son emploi, de manquer d'argent, hein, c'est tout le temps ça qui vient. Si je me trompe, puis si je manque d'argent pour payer mes factures, je le sais, je suis passée par là à travers mon chapeau. Tout ça m'a vraiment habité quand ça a été le temps pour moi de laisser mon travail il y a 9 ans de ça, parce que ça fait 9 ans que je suis à temps plein travailleur autonome, le plus beau cadeau de ma vie que je me suis offert. Et mon corps me parlait en dernier. J'avais des maux de tête, j'avais des vertiges, j'étais impatiente, j'étais colérique avec mon patron, mes collègues de travail. Je savais plus ce que je faisais là, ça n'avait plus de sens. Je me levais le matin, j'avais pas le goût d'aller travailler. J'essayais de me trouver toutes sortes de raisons pour continuer de travailler, hein? Des raisons logiques. Ah, ben, je suis pas loin de chez nous, hein? C'est pas loin mon lieu de travail, j'ai pas long à faire. Je m'entends bien avec certains collègues, il y a certaines tâches que j'aime. Bon, on est bon là-dedans à se trouver des raisons pour ne pas faire le saut, pour pas changer de place parce que ça revient à notre sécurité, à nos besoins de base. Et c'est tout à fait légitime. En même temps, à certains moments, il y a ce saut-là à faire pour arriver à laisser de la place, de l'espace de créativité. Et ça, je l'ai remarqué, autant pour moi, je l'ai vécu, que pour des gens autour de moi, que ce soit des amis ou des clients. À certains moments, on a besoin, quand on va travailler 30, 35, 40, 50 heures par semaine, il n'y a comme plus de temps pour bien s'occuper de soi, où on essaie de grappiner une demi-heure par-ci, un 10 minutes par là, une heure par là, une demi-journée par là, pour rester à flot, mais c'est comme pas assez. Et quand on ose enfin faire, OK, là, je me choisis, j'ai un petit peu d'argent de côté, ça prendra des semaines s'il faut, mais je me fais ce cadeau-là. Et au pire, si ça ne fonctionne pas, je me retrouverai un travail parce que j'ai toujours toutes mes connaissances, toute ma tête, mes bras, mes jambes, et je retournerai sur le travail euh, au niveau du marché du travail traditionnel, tout simplement. Il n'y a pas mort d'homme. Il y a de l'emploi. Cette année, depuis quelques années, il y a de l'emploi comme ça, tabarouette. C'est pas une bonne raison. En même temps, quand vous faites ce saut-là, vous le faites pas parce que je vous ai dit de le faire, parce que c'est le chemin à suivre, puis après ça, ça va être de la faute à Lucie. Non, on le fait en conscience et on le fait connecté à soi parce qu'on sait que c'est ce qu'il y a à faire. Puis qu'on sait qu'on va être supporté dans le visible et dans l'invisible, que tout se mettra en branle pour réaliser notre plan de vie, ou appeler ça mission de vie, but d'incarnation. Tous, chacun individuellement, on a des forces, des qualités, des attributs uniques. On a une couleur unique. On est venu reconnaître en soi et partager aux autres ça dans notre propre couleur. Et je peux vous dire qu'à ce moment-là, on se sent nourri. Bien sûr que si vous avez comme but de devenir ingénieur, il y a toutes sortes de spécificités, là, je ne les connais pas, mais ingénieur électrique, ingénieur mécanique, ingénieur, bon. Puis vous voulez avoir ce titre-là, ça prend des études d'ingénieur. Mais si par contre, vous sentez que vous avez quelque chose d'unique à apporter, certaines connaissances, certains enseignements ou des produits ou services uniques avec votre couleur, ben, pour que la créativité s'installe, que vous ayez la vitalité nécessaire et que, bon, etc., etc.,
Ben, des fois, ça prend des temps justement pour bien s'occuper de soi, pour que cette créativité-là, cette intuition-là, tout ce «Oh, wow, oui, je vais faire ça!» Ben, qu'on s'occupe bien de soi. Fait que des fois, ça peut prendre des semaines, puis même quelques mois de temps de pause, un peu comme des vacances qu'on s'octroie, mais qui sont plus ou moins des vacances, où on prend soin de soi pour que ça émerge. Fait que ça, c'était mon premier thème que je souhaitais vous parler. Puis bien sûr que je peux vous accompagner dans les lectures de l'âme. C'est toujours le but d'apprendre à mieux se connaître pour apprendre à mieux s'aimer et donc à faire des choix, des bons choix pour soi. Deuxième thème que j'ai pas mis parce que je le trouvais cucu, mais en même temps, il est tellement important, c'est s'aimer soi d'abord avant d'aimer les autres. Euh, on nous a amené des systèmes actuellement, qu'ils soient économiques, système de santé, système politique, système éducationnel, et j'en passe, religieux, etc., qui sont à l'envers de ce que ça devrait être. Ghislaine Langto en parle, il y en a plusieurs autres qui en parlent de ces systèmes qui sont faux, dans lesquels on évolue. On peut y croire ou ne pas y croire, pour moi, c'est une évidence depuis des années. Et on nous a amené des concepts faux. Entre autres, hein, comment est-ce qu'on nous a amené au niveau de la religion catholique? Moi, je suis née en 72, fait qu'on s'entend que, oui, j'ai été à la messe pendant jusqu'à l'âge de 12-13 ans, jusqu'à ce que j'aie ma confirmation. Puis là, mes parents m'ont donné le choix de continuer d'aller à l'église ou pas, puis j'ai arrêté. Puis le choix a été offert à mes frères et sœurs aussi, qui ont arrêté par après. Mais cette notion de tout le temps s'occuper des autres, hein, être généreux, être gentil, être bon, combler leurs besoins, pour moi, maintenant, ça fait des années que ça fait plus de sens. Parce que si on est toujours à l'extérieur de nous et que les autres aussi sont à l'extérieur d'eux, à s'occuper des autres, qui s'occupe de soi-même? Donc, on donne notre pouvoir aux autres de s'occuper de nous, de combler nos besoins, etc., etc. Ça fait pas de sens. Et ça revient aussi aux enseignements de Lise Bourbeau qui enseigne ça depuis combien de temps? 30 ans? 35 ans? 40 ans? Et moi, j'ai grandi avec les livres de Lise Bourbeau, Les blessures de l'être, Je suis Dieu, wow! Et dans le temps, c'était quasiment du blasphème. Mais oui, on est des êtres créateurs divins. Ça ne veut pas dire de se prendre pour Dieu puis de péter plus haut que le trou, puis bon, etc. Non, c'est juste de s'aimer soi d'abord, s'aimer dans nos impatiences. Et que c'est dur, ça, hein? S'aimer dans nos jugements. Parce que si on est des humains, ça nous arrive de juger les autres. Ça m'arrive aussi. Ça m'arrive d'être impatiente. Je suis tout sauf parfaite. Je suis sur ce chemin de conscience et d'amour de moi, toujours. Un jour à la fois. C'est s'aimer dans nos incertitudes, s'aimer dans on n'arrive pas toujours à écouter nos besoins, à les honorer, on n'est pas toujours à l'écoute de notre sensibilité parce qu'on a peur de faire rire de nous, d'être jugé. Quand on arrive à s'écouter, à s'aimer, à combler nos besoins à tous les niveaux, c'est là qu'on peut permettre aux autres la même chose parce qu'on se l'octroie à nous. C'est ça, s'aimer soi d'abord. C'est pas égoïste, c'est tout sauf égoïste. C'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire parce qu'ensuite, il va se refléter sur les autres. Mais si vous focussez tout le temps sur être une bonne personne, fine, gentille, généreuse, au détriment de vous, de vos besoins, de votre vitalité, de votre bonheur, à un moment donné, ça clash. À un moment donné, ça fait plus. Fait que je ne sais pas si ça fait du sens pour vous, ça en fait beaucoup pour moi. Moi, c'est ma ligne de vie depuis des années et qui, à date, m'a énormément servi. Je me souviens de ma mère en février cette année qui me disait, mais tu peux pas me faire plaisir des fois? Et là, je levais les yeux en l'air, j'essayais d'expliquer. J'ai dit, quand j'ai l'élan, par exemple, de t'apporter des fleurs ou de t'apporter quelque chose que je sais qui va te faire plaisir et que ça vient de moi et que je te regarde le recevoir avec les yeux qui brillent, pour moi, ben ça, c'est te faire plaisir. Mais si tu me demandes de te faire plaisir avec tes attentes et tes besoins à toi, tu vas toujours être déçu. C'est jamais assez, c'est jamais comme tu veux. Mais moi, je peux pas deviner tes besoins. Puis des fois, je peux même pas les combler non plus. C'est à toi de les combler. Voyez-vous la différence? Et ça amène à arrêter de se sentir coupable aussi. Cette notion-là, on pourra en parler longtemps. Il y a Emmanuel Price que je suis depuis à peu près un an, qui a fait un podcast il n'y a pas longtemps, qui en parlait. On ne devrait jamais se sentir coupable. Ça éteint à tous les niveaux, nous et les autres aussi, qui nous entourent. Fait que ça, c'était mon deuxième thème. Et le dernier, oser parler de sa différence, oser dire qu'à certains points de vue, des fois,
Vous savez, la honte aussi a été quelque chose qu'on nous a inculqué, hein? Être honteux de certaines émotions qu'on ressent, certains besoins, c'est pas correct, c'est pas bien, la sexualité rentre beaucoup là-dedans aussi, bon, etc., etc. Moi, il y a beaucoup de facettes dans l'éducation que j'ai eue qui n'étaient pas bien vues. Ma mère, qui fait pas partie de la même famille d'hommes que moi, qui était vraiment tout le temps dans l'action, puis être intelligent, c'est être vite d'esprit, être intelligent, c'est être vite aussi au niveau du faire. C'était tout sauf le être. Ben tout, en tout cas, beaucoup. Et moi, il y a des niveaux d'humour, par exemple, que je saisis pas tout le temps. Et j'ai jamais osé le dire ça parce que quand ma mère s'en apercevait, elle me disait que j'étais lente, que j'étais pas vite. Et moi, j'associais ça au fait que j'étais pas intelligente. Et ça m'a énormément nui et j'en suis venue à cacher ces aspects-là et à faire à semblant que, vous voyez, parce que c'était honteux puis que c'était relié à l'intelligence. Et j'ai osé dire pour la première fois à quelqu'un cette semaine qu'il y a certains niveaux d'humour que je ne captais pas. Et l'autre m'a dit, ah, ben c'est bon que tu me le mentionnes, tu sais, je vais le noter, puis je vais le prendre en considération, puis merci de me le mentionner, tout simplement. Puis j'ai fait simple comme ça, au lieu de faire à semblant, puis de le cacher parce que j'ai honte, parce que bon, etc., etc. Je fais juste nommer à l'autre, écoute, ça pour moi, c'est plus difficile. Ah, ben, et j'ai fait, wow! Dans les familles d'âme, moi, je suis visionnaire de la gorge qu'on appelle l'enseignant dans l'aspect mental et dans les facettes, hein, parce qu'on a toutes des facettes différentes. euh, Ce côté différent-là est relié à la blessure du rejet. Et moi, je me suis sentie différente toute ma vie dans ma façon d'être, de penser, dans mes intérêts. Jeune, j'avais des aspects physiques comme les dents avancées que je me suis fait arranger en orthodontie, etc. J'ai eu des inquiétudes au niveau de mon orientation sexuelle. Donc, je me sentais tellement différente et j'ai fini par cacher des aspects parce que c'était relié à la souffrance. Mais maintenant, je tente du mieux que je le peux ces aspects-là dans lesquels je me suis sentie différente, que ce ne soit plus le cas, que ce soit mis au grand jour, ce soit clair. Et ça, c'est moi, ça fait partie de moi. C'est apprendre ou à laisser. Tout simplement, il n'y a plus de compromis parce que je ne souhaite plus porter de masque. Le mot est possible, en tout cas, à être vraiment authentique et pour amener la paix pour moi. Et en même temps, par ricochet, ça amène la paix. Et aux autres aussi, ça leur permet eux aussi, hein, par mon exemple, mais on est plein comme ça à se permettre d'être eux-mêmes. Et je remercie mon ami Daniel qui m'a justement indiqué il n'y a pas longtemps, qui m'a verbalisé. Écoute, des fois, Lucie, moi, il y a des niveaux d'humour que je capte pas. Puis là, ah ouais, OK, mais là, ça m'a ramené à moi. J'ai le droit de dire que il y a des facettes que moi, j'ai plus de difficultés, puis on rira pas de moi. Ben oui. Fait que faites-vous ce cadeau-là de d'être vous-même. Puis en vieillissant, en tout cas, moi, j'ai remarqué que avec mes clients aussi, quand je leur fais une lecture de l'âme, quand ils me disent, ben ça, je l'ai travaillé beaucoup, cet aspect-là que tu me mentionnes, c'est beaucoup mieux maintenant. Bien sûr, parce qu'à un moment donné, on vient tanner de jouer des rôles, de mettre un masque, puis de faire à semblant parce qu'il y a une discordance. Puis vous voyez, quand je reviens à mon premier thème, faire le saut de la foi au niveau professionnel, quand notre corps nous parle, quand on manque de vitalité, quand on sent qu'on s'en va en dépression, en burn-out, quand on sent qu'on glisse, euh, qu'on essaie de se faire des accroires, ben on n'est plus dans notre plan de vie. Puis c'est pas grave parce qu'on apprend tout le temps. Mais il y a une voie plus facile qui est de se choisir et là, l'énergie, elle va bien circuler. Et là, l'intuition va vraiment s'installer. Et là, on va créer. Et là, la voie va s'ouvrir, elle va être pavée, toute lumineuse parce qu'on est dans notre plan de vie et que tout va concorder, tout va faire en sorte qu'on se réalise. Alors, n'hésitez pas à commenter, à partager et je vous souhaite la plus belle des journées. Moi, je m'en vais de ce pas me préparer pour une séance Reiki avec une cliente et ensuite un soin douceur des anges et une belle grosse après-midi. Grosse, c'est pas le terme, une belle après-midi pleine de joie, de vibrations, d'accompagnement magnifique qui me nourrit énormément. Alors, à la prochaine, tout le monde. Bye bye.